vous êtes rendu, probablement déjà, Actes chapitre 2, verset 22. Mais je ne lirai pas le texte lui-même. Je vais juste qu'on aille tout de suite au verset 37. Verset 37, nous lisons, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Alors on va s'interroger ce matin, on va regarder pourquoi est-ce qu'ils avaient le cœur si touché. Mais juste avant qu'on aille plus loin, on va demander au Seigneur d'aller à la prière. Je vais demander à mon épouse, tiens, si elle voudrait bien nous conduire dans la prière. Seigneur Dieu, on te remercie parce qu'on a encore, parce qu'on a le privilège d'avoir ta parole devant les yeux. Merci parce qu'on a le privilège aussi d'être réunis ensemble sans craindre, en tout cas pour l'instant, sans craindre d'être arrêtés ou mis en prison ou torturés à cause de toi, alors que d'autres aujourd'hui le sont. On te remercie pour ça. Je te prie de bénir ce qu'on va entendre, que ton esprit l'utilise pour nous parler, pour nous éclairer, puis faire en sorte que ça fasse un changement dans notre vie. On veut, Seigneur, t'honorer, on veut te faire plaisir, et on veut être des enfants obéissants. Amen. Amen. Alors, tout pasteur ou tout prédicateur, quand il fait son message, le résultat de son message, j'aimerais toujours que ce soit le résultat qu'on voit dans ce verset-là. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Il n'y a pas un prédicateur qui désire autre chose que ça, qui souhaite toujours que une fois qu'il a prêché la parole de Dieu, eh bien que la réponse, que les gens soient profondément touchés dans leur cœur et puis qu'ils se disent, il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de son salut, j'ai besoin d'une intervention de Dieu dans ma vie. Et la question qu'on veut se poser ce matin, c'est comment il faut prêcher pour en arriver là? Comment Pierre, lui, s'est pris pour en arriver à toucher les gens de cette façon-là au point qu'il y a eu 3000 conversions cette journée-là? Quel est son secret? Alors certainement, Dieu était avec lui, Jésus était avec lui, et Jésus avait promis qu'il donnerait le Saint-Esprit. Alors, évidemment, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il n'y avait pas seulement que cela. Ils avaient, pendant au moins 10 jours, prié sans cesse pour que Dieu ouvre des portes, pour que Dieu bénisse, pour que Dieu utilise leur témoignage, pour que Dieu fasse des miracles, pour que Dieu parle aux gens, pour que Dieu ouvre les cœurs. C'est pour ça qu'il y a eu un résultat comme celui-là aussi. Mais il n'y a pas seulement que cela. Il y a la façon de prêcher aussi. Il y a la façon que Pierre utilise ici dans sa prédication, qu'on doit prendre comme modèle, je pense, pour vraiment toucher le cœur des gens. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va examiner de quelle manière il s'y est pris pour toucher, pour rejoindre cette population-là avec l'Évangile. Je pense que ça va nous être instructif de réaliser comment il faut s'y prendre. Et vous allez voir que son sermon est extrêmement bien constitué et que je comprends pourquoi le cœur de ces gens-là a été vraiment touché. Et vous allez voir avec moi. Tout d'abord, quand il va faire 3 choses pour vraiment les atteindre. Il va tout d'abord leur parler au début des versets 22. Maintenant, on peut commencer à le lire. Juste, il dit, Israélites, écoutez ces paroles.
Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Alors il va débuter son sermon comme cela en leur rappelant les faits passés de qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que jusque-là, ces gens-là, malgré qu'ils n'étaient pas tous de Jérusalem, il y en avait une certaine quantité de Jérusalem, mais il y avait beaucoup de visiteurs qui pouvaient être plus ou moins concernés par ce qui se passait, mais il y en a d'autres qui avaient vécu les événements, qui avaient peut-être eux-mêmes parlé et proclamé « Crucifie-le ». Et ces gens-là sont en train d'écouter, mais jusque-là, rien dans leur cœur. Aucune émotion par rapport à ce qu'ils avaient fait par rapport à Jésus-Christ. Aucun sentiment de remords ou de repentance. Pour eux, pour beaucoup de ces gens-là, c'était bien ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mis à mort un blasphémateur. Il n'y avait pas de problème, là. Alors, comment est-ce que Pierre va s'y prendre et avec quelle puissance va-t-il être capable de les sensibiliser, de les amener au point où ils vont réaliser vraiment ce qu'ils ont fait? Alors, il va leur parler, il va tout d'abord leur dire, Jésus a été confirmé. Il va leur dire, voici ce qui s'est passé. On va vous rappeler les faits. Dieu vous a témoigné au travers de cet homme-là du fait qu'il a fait de nombreux miracles. Et le mot qui est employé ici, c'est la puissance. Le mot miracle traduit le mot dynamis ou dynamite, qui était la puissance de Dieu. Rappelez-vous comment il était. Vous n'avez pas crucifié n'importe qui. Vous n'avez pas fait mourir n'importe qui. Vous avez fait mourir quelqu'un qui a manifesté la puissance de Dieu. Ça commence à travailler dans leur cœur. Puis il leur dit, il a fait des prodiges, des choses qui étaient inimaginables, des choses que personne d'autre n'a fait. Vous devez le reconnaître. Vous avez été témoin de ça. Et ça continue à travailler dans les cœurs. Et Dieu leur dit en plus, et Pierre leur dit ici, qu'il a fait des signes. Ça veut dire qu'il a fait de nombreux miracles qui non seulement étaient puissants, qui non seulement étaient extraordinaires, qui étaient d'une autre nature, qui étaient d'un autre monde, mais en plus, c'était des signes, c'était des miracles qui parlaient, des miracles qui enseignaient des vérités profondes, qui montraient que Dieu prend soin de nous, qui montraient que Dieu pourvoit, que Dieu a la victoire sur la mort, que Dieu est le Tout-Puissant, etc., etc. Qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est la lumière, il a rendu la vue aux aveugles. Ça parlait aux gens de leur dire, il est la lumière. C'était des miracles qui leur parlaient constamment. Et il est en train de leur dire, vous avez fermé votre cœur continuellement à ce que Jésus et ce que Dieu était en train de vous dire au travers de ces miracles-là. Et Dieu travaille dans les cœurs au fur et à mesure. Et il arrive, à la suite de ça, en leur disant, eh bien, cet homme-là, qui a été confirmé de Dieu, vous ne pouvez pas le nier. Vous savez que personne d'autre n'a été comme lui. Vous savez, nous, quand on parle de Jésus, c'est loin. Tous les miracles qu'il a faits, eux, étaient non justifiables d'avoir vu toutes ces choses-là et de rester incrédule. Mais ça fait 2000 ans que ces choses-là se sont produites. Et on peut toujours se poser des questions, est-ce qu'elles se sont vraiment produites? Mais personnellement, nous y croyons. Nous croyons que Jésus-Christ a fait ces choses, que ce que la Bible dit. D'ailleurs, je suis reconnaissant au Seigneur qu'il a pris 4 évangiles pour nous dire que c'est la vérité.
jamais aucun récit dans l'histoire n'est mieux appuyé que l'histoire de Jésus et ce qu'il a fait. Aucun homme de l'histoire n'a reçu autant de témoignages que Jésus-Christ. Quand on regarde le monde à l'époque jusqu'à la fin du 1er siècle, on trouve à foison des témoignages sur Jésus de la part de croyants qui disaient ce qu'ils avaient expérimenté avec le Seigneur Jésus. Mais contrairement et exceptionnellement, on trouve à peu près pas de témoignages, ni des Juifs, ni des païens romains. Ça pourrait troubler. Il y en a. Tacite a parlé de Jésus. Suétone a parlé de Jésus. Pilate en a parlé. Joseph, Flavius Joseph en a parlé. C'est pas pour dire qu'il n'y en a pas de témoignages, mais ils sont exceptionnels. Il y en a assez pour reconnaître qu'ils le connaissaient, ce Jésus-là. Mais je le comprends. Je le comprends parce que c'était leur pire ennemi. Pourquoi parler, pourquoi rehausser, pourquoi honorer et parler des miracles et des accomplissements exceptionnels de cet homme-là, quand on sait que c'est d'en parler risque de miner l'autorité de l'empereur, risque de miner l'autorité de tous ceux qui font de l'argent au nom des idoles, risque d'humilier et de confondre les Juifs. Alors, un des plus beaux témoignages que l'on a, que l'histoire s'est bel et bien produite comme ça et que Jésus est bel et bien mort et ressuscité, c'est qu'on n'en a pas parlé. C'est que ses ennemis n'ont pas voulu en parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien à dire contre. Sinon, vous pouvez être certain qu'il y aurait eu une panoplie de livres, de traités, d'écrits qui auraient dit c'est de la foutaise, ce n'est que du mensonge. Mais une des plus grandes preuves que tout ça était vrai, c'est que leur bouche a été fermée. Loin d'être un témoignage contre Jésus, c'est un témoignage pour Jésus, pour sa résurrection. Les Juifs n'avaient juste qu'à montrer le corps, ils avaient juste qu'à dire tout ça, voici ce qui est réellement arrivé. Les gens étaient là, les gens pouvaient savoir. Ils avaient juste à parler, les gens auraient dit, ben c'est vrai, et l'histoire se serait terminée comme ça. Mais ils ont laissé les choses. Pourquoi? Parce ils n'avaient rien à dire. Parce que tout le monde savait que ce qu'ils disaient était vrai. Tous les gens qui étaient ici cette journée-là, vous n'avez pas de protestation. Vous avez juste des gens qui écoutent silencieusement et pourtant, Pierre est en train de leur dire, vous avez crucifié Jésus. Ils n'avaient rien à répliquer. Il y aurait eu, si ce n'avait pas été vrai, il y aurait eu une émeute de ce jour-là. Et Pierre n'aurait probablement pas survécu, ni les autres non plus. Mais ils étaient cloués sur leur siège parce qu'ils savaient que c'était vrai. Ils savaient qu'ils l'avaient crucifié. Ça continue à travailler dans leur cœur. Vous l'avez crucifié. Cet homme-là extraordinaire, exceptionnel, qui était votre Messie, vous l'avez mis à mort. Et ça travaille dans les cœurs. Vous savez, pour eux, ils l'ont vraiment mis à mort. Ils l'ont vraiment mis sur la croix. Ils ont réclamé. Jésus n'aurait jamais été crucifié si les Juifs n'avaient pas crié « crucifie-le » et s'ils n'avaient pas mis de pression. Parce que Pilate voulait tout faire pour éviter de le crucifier. C'est la pression des Juifs qui a fait en sorte que finalement, il n'a pas pu s'échapper. Donc, ce sont eux qui sont responsables de sa mort et de sa crucifixion. Ils ont réclamé cela, ils l'ont fait mourir. Mais vous savez quoi? Chacun de nous, nous sommes, nous aussi, coupables de la mort et de la crucifixion de Jésus. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons.
Il y a deux raisons, il y a deux façons que vous pouvez, et moi aussi, crucifier Jésus. Premièrement, nous l'avons tous crucifié parce que les péchés que normalement nous aurions dû être punis pour ces péchés-là ont été pris et ont été mis sur Jésus-Christ. Il y a eu un déplacement de toute la culpabilité du monde entier et a été placé sur Jésus, et c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Vous savez ça. Mais il y a une autre façon de crucifier Jésus, qui est de le rejeter. Une fois que vous entendez, ce matin vous entendez le message de la croix, vous entendez le message de l'Évangile, vous entendez le message de Jésus, mais qu'est-ce que vous allez faire vraiment avec Jésus? Qu'est-ce qu'on va faire vraiment avec lui? Votre réponse, c'est ni plus ni moins de le crucifier si vous dites non. C'est ce qu'Hébreu nous dit. Il nous parle de ces gens-là qui, à un moment donné, ont mis leur foi en Jésus et ont suivi un certain temps le Seigneur Jésus, puis après un certain temps, ils se sont découragés, ils se sont retirés, et finalement, ils n'allaient plus dans les réunions. Et qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit? Vous avez crucifié pour votre part le Seigneur Jésus. Vous ne pourrez jamais rester neutre par rapport à Jésus. Si vous le suivez, ça veut dire que vous avez accepté sa mort et vous voulez l'avoir comme votre Seigneur, et c'est bien. Mais vous ne pourrez pas rester neutre. Vous ne pourrez pas avoir une zone de neutralité. Si vous dites non, si vous ne le suivez pas comme il désire que vous le suiviez, eh bien, ce que vous êtes littéralement, ce que nous sommes littéralement en train de faire, vous êtes en train de le crucifier. Devant Dieu, c'est pareil. Devant Dieu, c'est comme si vous étiez dans la foule à ce moment-là et que vous aussi vous disiez, crucifie-le, on n'a pas besoin de lui. Les gens du monde ne réalisent pas, et c'est ce qu'on doit dire aux gens. C'est ce que vous devez dire aux gens. Vous êtes en train de crucifier Jésus si vous ne l'acceptez pas comme votre sauveur. Vous êtes aussi coupable que ces Juifs-là qui ont dit, mets-le là-dessus. Parce que vous êtes en train de dire, on n'a pas besoin de ça. Alors, vous comprenez que le cœur de ces gens est travaillé. Que là, ils sont en train de réaliser ce qu'ils ont fait. Pour l'instant, ils ne réalisent pas tout. Mais ils réalisent, après que Pierre ait dressé brièvement le tableau, et après les manifestations du don des langues et tout ça qui s'est passé juste un peu avant, ils sont sensibilisés à voir, wow, c'est vrai qu'il en a fait des choses, cet homme-là. C'était pas n'importe qui. Et on l'a crucifié. Est-ce qu'on a eu raison? Mais ça n'aurait pas encore été suffisant pour qu'ils se convertissent. Ils avaient besoin de d'autres témoignages pour que leur cœur soit vivement touché. Quels sont ces témoignages-là? Eh bien, on a vu tout à l'heure, Jésus a été confirmé, ou il a été attesté par Dieu, par les miracles. Et ce qu'il dit aussi, vous savez-vous, c'est que tout ça n'était pas un hasard. Dieu avait planifié que Jésus meure pour le salut de l'humanité. Et ça devait sonner des cloches aussi dans leur esprit de ce que Dieu avait déjà dit, même ce que Pierre n'a pas dit. Eux pouvaient penser à certaines choses du Messie souffrant dans Isaïe et dans le reste de l'Ancien Testament. Mais Pierre maintenant va passer à la deuxième étape de conviction. Le Saint-Esprit est en train de l'utiliser pour vraiment les travailler et il va leur parler de dire, savez-vous quoi? Celui que vous avez crucifié, eh bien, Dieu a montré qu'il n'était pas d'accord avec vous parce qu'il l'a ressuscité. Il l'a relevé. Dans ce qui suit, vous allez remarquer dans les versets, au verset 24, il dit, mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne.
Pierre est en train de présenter quelque chose que les Juifs savent très bien, que le séjour des morts, c'est une prison. Pas une prison qui est administrée par le diable, une prison qui est administrée par Dieu, une prison qui est administrée, qui est gardée par ses anges. L'Apocalypse nous montre qu'il y a l'ange de l'abîme. Ceux qui gardent la prison du séjour des morts, ce sont les anges qui sont les administrateurs de Dieu. Et quand les hommes meurent, ils s'occupent d'eux pour les emmener dans cette prison qui est épouvantable, où ils ne pourront pas sortir. Imaginez qu'on vous dise, après un procès, vous allez non seulement rester à vie, mais vous allez rester, parce qu'à vie c'est 25 ans, vous allez rester toute votre existence dans un cachot. J'imagine qu'il y aurait des gens juste là qui auraient le goût de mourir, juste d'entendre une sentence comme ça. Imaginez, ici, le séjour des morts est présenté comme une prison que personne n'a pu ouvrir. De tout le temps où il y a des hommes qui meurent, personne n'a pu ouvrir la porte, personne n'a pu s'échapper. C'est pire qu'Alcatraz. C'est plus sécuritaire que toutes les prisons à haute détention que vous pouvez avoir. Personne n'est arrivé à s'échapper de cette prison-là de tout le temps qu'a existé l'humanité. Et Jésus se trouve dans cette prison-là. Qu'est-ce qui va arriver? Imaginez. Le Dieu du ciel se retrouve en prison lui-même pour nous. Va-t-il en sortir ou non? Est-ce que Dieu va approuver la décision des hommes de crucifier? Est-ce qu'ils vont approuver qu'il a effectivement blasphémé? Dieu a déclaré, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait, mais j'ai planifié ce salut-là. Et la mort ne pouvait pas retenir Dieu. Si Jésus avait simplement été un super-homme, peut-être qu'il aurait pu rester pour l'éternité en remplacement de nous. Mais il n'était pas un super-homme, il était Dieu. Comment Dieu, qui porte les péchés d'une simple humanité, peut rester dans le séjour des morts? Il était beaucoup plus puissant que tout le péché qui peut exister. Et Dieu a décidé de le relever. Et là, ça continue à travailler dans le cœur de ces gens-là. Vous avez commis une grave erreur. Et la preuve, c'est que Dieu l'a relevé des morts, que Dieu n'a pas permis que cette prison-là le retienne. Voyez le reste du récit qui continue à travailler dans leur cœur. Dieu a brisé les liens de la mort et l'a ressuscité. Plus loin, il va dire, et comment on sait ça? Comment on peut dire cela? Il y a deux témoignages de sa résurrection. Premièrement, la prophétie, l'Écriture. L'Écriture a confirmé. Et ensuite de ça, il va dire, nous avons été témoins. Nous confirmons aussi qu'effectivement, il est ressuscité. Et voyez, j'aimerais juste qu'on prenne le temps de lire ce passage-là, qui est de se mettre dans la peau, ici c'est David qui le cite, mais en fin de compte, c'est Jésus qui parle. J'aimerais juste qu'on puisse revivre ensemble, pendant ces quelques instants, de comment Jésus se sentait avant la croix. Avant le fait d'aller dans le séjour des morts. Comment est-ce que Jésus a vécu ça? Avant même de rentrer dans le jardin de Gethsémani. Voici ce qu'il nous dit, c'est Jésus qui nous donne le rapport de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Au verset 25, ça dit, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi. » Jésus est en train de dire, quand je suis arrivé devant la croix, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je voyais Dieu. Je voyais mon Père. Je ne l'ai jamais quitté des yeux. C'était lui mon encouragement. Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite.
Je sais qu'il ne m'a pas laissé tomber. Je sais que je m'en vais là. Les derniers instants de Gethsémani ont été extrêmement troublants. Mais avant que l'angoisse vienne le troubler, il voyait clair. Il savait quand même que même si les péchés le sépareraient de son père, que ce n'était pas vrai, que son père ne l'abandonnerait pas. Le père était à sa droite, ça veut dire dans une position pour l'aider, afin que je ne sois pas ébranlé. Mais j'aimerais que vous puissiez prendre ce récit-là et juste vous replacer dans cette situation-là si vous pensez que vous êtes au plus bas dans votre vie. Comment est-ce qu'on vit les moments où on est vraiment les plus exposés, les moments les plus difficiles de notre vie, les moments les plus bas, les plus profonds, les plus tristes, les plus décourageants? Comment est-ce qu'on vit cela? Nous pouvons prendre ce passage-là et se l'appliquer à nous. Est-ce que nous aussi, nous pouvons dire, j'ai constamment le Seigneur devant moi. Je sais qu'il est à ma droite. Et il dit ici après, je ne serai pas ébranlé. C'est des promesses qu'on peut saisir. Peut-être ce matin, je suis en train de vous parler et je rentre droit dans vos cœurs. Parce que c'est exactement ce que vous vivez. Bien, vous ne serez pas ébranlé. Si vous regardez au Seigneur, vous ne serez pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. L'allégresse, c'est la joie extrême. Devant la croix, devant la plus grande épreuve que n'importe qui a jamais vécue dans tout l'univers, Jésus se trouve dans l'allégresse parce qu'il regarde au Père. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre quand arrivent des moments très difficiles de notre vie. Et là, il va parler de sa résurrection. Il va parler de son corps. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que la résurrection, c'est pas simple, ça ne touche pas l'esprit, ça touche le corps de la personne. Et il va dire ici, même mon corps reposera avec espérance. Je sais que je vais récupérer mon corps, qu'il ne restera pas dans la tombe. Et il dit ici, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Il savait que Dieu ne permettrait pas que son corps soit décomposé, mais il savait qu'il se relèverait. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Je pense qu'il parle ici de son existence quand il a marché sur la terre. Il résume son existence en disant, « Père, je suis reconnaissant. Tu m'as dirigé, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie au milieu de ce monde-là qui était tellement corrompu. » Et Jésus dit ensuite, et après il dit, « Tu me rempliras de joie par ta présence. » Au-delà de la tombe, Jésus voyait déjà qu'il serait avec le Père et il voyait déjà qu'il serait dans cette présence-là et qu'il jouirait de cette présence-là. Et c'est à ça que nous sommes appelés. C'est notre espérance. Hier, j'ai rencontré une jeune femme, parlé avec elle. Une femme qui a une scoliose, grave scoliose, de 52 degrés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de déplacement. J'ai vu, elle m'a montré ses diapos, ses rayons X, et puis on voyait la colonne. C'était au point qu'elle ne pouvait plus respirer, que son cœur avait même des problèmes, parce que la colonne appuyait sur ses organes, et probablement qu'elle serait morte. Si ça avait continué comme ça, elle serait morte. Alors il fallait absolument l'opérer. Alors le médecin lui a mis 2 tiges comme ça, il lui a redressé, pas complètement, il lui a mis 2 tiges le long de ses vertèbres, et elle est prise avec ça tout le reste de sa vie. Voyez-vous. Elle a des douleurs, elle ne peut plus se pencher, elle a une petite fille, elle ne peut pas s'en occuper vraiment, elle a des paquets, elle ne peut pas les soulever, elle est très limitée maintenant. Et elle sait que elle peut avoir un rejet. Ce n'est pas garanti. Elle a déjà eu 2 symptômes sur 4 qu'elle peut avoir dans cette condition d'opération comme ça.
Et elle me parle. Et j'écoute. Je me dis, tu es pas mal basse. Dans ma tête, je me dis, ça va vraiment pas bien. Et tu passes tout ça sans le Seigneur dans ta vie. Je me dis cela. J'ai dit combien elle aurait besoin de savoir et combien elle aurait besoin de connaître les passages que je suis en train de lire ce matin. Je trouvais que ce passage-là s'appliquait à elle de dire, hé ma fille, tu as vraiment besoin de connaître le Seigneur Jésus parce que ta vie est une misère. Et Dieu peut faire tellement de belles choses dans ta vie malgré tout ce que tu peux vivre. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais le Seigneur est là quand on vit ces moments-là. J'ai besoin de moi-même me le rappeler. J'ai besoin, parce que quand on passe vraiment par les difficultés, l'épreuve, c'est pas le dimanche matin, le sermon du dimanche matin, ça. Ça, c'est la vraie vie, la réalité. Mais tout ce que je peux faire ce matin, c'est juste vous transmettre ce que normalement nous devrions faire quand on passe vraiment par des temps très, très difficiles dans notre vie. Que Dieu bénisse votre foi, que Dieu vous fortifie. Maintenant, il est en train de dire, voyez-vous, celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. David en a parlé, et pour qu'ils soient certains que justement, ils ne sont pas en train de se dire dans leur tête, de dire, ouais, mais ça parle de David, cette affaire-là. Non, non. Ce psaume-là, les Juifs le connaissaient très bien comme un psaume messianique, ça veut dire qu'il parlait du descendant de David, le futur Messie, le futur roi d'Israël et du monde entier. Déjà, ils avaient une ouverture à ce texte-là de cette manière-là, mais Pierre leur dit, ne pensez pas que ce texte-là s'applique à David. Parce que David a une tombe, puis sa tombe est encore avec nous, puis on peut aller la visiter. De leur temps, ils pouvaient aller visiter cette tombe-là. Il leur a dit, avez-vous voyé la preuve que ce texte-là ne s'applique pas à David? Ça s'applique à quelqu'un d'autre. Ça s'applique à celui que vous venez de crucifier. Que Dieu a ressuscité. Et il dit, vous savez pourquoi on peut dire que c'est vraiment Jésus qui accomplit ce texte-là? Parce que David était aussi un prophète qui était capable d'annoncer l'avenir. Et ça, les Juifs le croyaient aussi. Eh bien, voici ce qu'il dit de l'avenir. Qu'il va ressusciter. Alors, vous comprenez bien que maintenant, ils sont devant le fait. Puis après, il dit au verset 29, je vais juste vous lire, mes frères, qu'il me soit permis de vous parler dans toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il dit, non seulement les Écritures le confirment, non seulement David en a parlé dans sa prophétie, mais nous pouvons vous dire que Jésus nous est apparu et qu'il est vivant. On a vraiment besoin de revenir à ça. Moi, j'ai besoin de revenir et de penser à la résurrection de Jésus. Ça fait longtemps, ça fait 2000 ans. Je ne le vois pas, je ne l'entends pas. J'ai sa parole juste pour me garder sur la route comme une carte routière. C'est tout ce que l'on a. La plupart du temps, et on marche par la foi. La plupart du temps, on ne voit rien, on n'entend rien, on ne sent rien. Il y a des chrétiens qui veulent vivre par la foi en sentant tout le temps. En vivant des émotions, en vivant, ils disent, ça c'est le Seigneur qui me parle, ça c'est le Seigneur qui est présent. Non! Marcher par la foi, c'est rien ressentir. La plupart du temps. Mais Dieu sait combien c'est difficile.
Nous marchons parce que nous nous rappelons que la parole de Dieu dit qu'il est ressuscité des morts. Je n'ai pas besoin de le voir. Je n'ai pas besoin de l'entendre. J'ai juste besoin de dire amen à ce que la parole de Dieu dit et de m'attacher à ça de tout mon cœur. Vous comprenez bien que ça travaille fort dans le cœur de ces Juifs-là maintenant, parce qu'ils sont en train de réaliser qu'ils ont fait toute une erreur. Dieu a relevé celui qu'ils ont tué, qu'ils ont accusé de blasphème. Mais Pierre n'avait pas fini son message. Sentez-vous le cœur de ces gens-là commencer à faillir et à faiblir devant les arguments de Pierre? Mais Pierre n'a pas fini avec eux. Maintenant, il va leur dire, vous savez quoi? Jésus a non seulement été confirmé, il a non seulement été ressuscité, mais il a été glorifié. Et là, maintenant, il va leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être glorifié. Jésus n'a pas continué à se promener sur la terre dans son corps ressuscité, glorieux. Il n'a pas passé le reste de son temps comme l'arbre de vie, de la vie éternelle, à se cacher quelque part et à empêcher que les gens le voient. Non, il est monté dans la gloire pour une raison particulière. Et c'est ce que le texte nous dit maintenant. Au verset 33, ça dit « Élevé à la droite de Dieu ». Vous savez ce que ça veut dire? Pensez à Joseph, pensez à Aman dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que Dieu s'est tassé. Et il a mis comme premier ministre Jésus, qui à partir de maintenant s'occupait de tout ce qui se passe dans l'univers, de tout ce qui se passe dans l'Église. Ce n'est pas le Père qui s'en occupe, c'est Jésus qui s'en occupe. Voilà ce que veut dire être à la droite de Dieu. Voilà la position de notre Sauveur maintenant. Et il dit ensuite, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. De même qu'il y a eu deux preuves de la résurrection de Jésus-Christ, Pierre va maintenant donner deux preuves que Jésus-Christ est dans une position de pouvoir absolu, de pouvoir souverain. Première des choses va dire, qui vous pensez qui a distribué le Saint-Esprit? Qui vous pensez qui peut donner Dieu, puisque le Saint-Esprit est Dieu? Qui a ce pouvoir-là de prendre Dieu et de dire, de le commissionner, de le distribuer, si ce n'est Dieu lui-même? À qui est-ce que le Saint-Esprit oserait obéir, si ce n'est à son Maître, Dieu le Fils? Il dit, ce que vous venez de voir au travers des dons spirituels qui viennent d'être distribués, savez-vous qui l'a donné? C'est Jésus. C'est pas le Père qui le donne. C'est le Père qui l'a promis, mais c'est le Fils qui le donne. Le Fils a reçu du Père le Saint-Esprit, et le Fils fait ce qu'il veut avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit obéit parfaitement au Fils maintenant, qui est le souverain maître de l'univers. Et toutes ces manifestations-là, en ce jour-là, il dit, voyez-vous, ce sont des preuves. Où est Jésus maintenant? Il est sur le trône. Non seulement vous avez fait mourir un homme bon, un homme juste, un homme de Dieu, non seulement vous avez fait mourir le juste et le sauveur, et qui a été ressuscité des morts, mais non seulement vous avez tué celui qui est actuellement sur le trône, qui règne sur l'univers et qui peut faire ce qu'il veut avec vous.
Sentez-vous le poids de ce que ces gens-là pouvaient ressentir en ce jour-là? Et Pierre, maintenant, va donner un autre argument de dire, vous ne lisez pas les Écritures? Ne saviez-vous pas qu'il y a quelqu'un que Dieu avait déjà dit qu'il le ferait assis à sa droite et que c'est lui le maître? David en a parlé, les amis. Vous êtes des amoureux de David. Vous connaissez les paroles de David par cœur. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas vu? Ça dit ici dans le verset 34, David en effet n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, Dieu le Père a dit à Jésus, assieds-toi à ma droite, deviens mon premier ministre, deviens le Seigneur de l'univers à ma place, tu es mon régent. Jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ça, cette phrase-là, chers amis, elle les a assassinés. Parce qu'ils ont été l'ennemi de Jésus. Et Pierre est en train de leur dire, vous qui avez été l'ennemi juré de Jésus-Christ, vous qui l'avez tué, vous qui l'avez fait martyriser, il est le Seigneur et le Père est en train de travailler pour vous humilier. Il va vous écraser. Il va vous mettre devant ce Fils-là. Il va faire en sorte que ce Jésus-là mette son pied sur votre nuque. Parce qu'à l'époque, les dirigeants, les vainqueurs, les conquérants, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils triomphaient d'un roi ennemi? Je ne pense pas que l'image de Vercingétorix devant César est juste, alors qu'il jette ses épées et qu'il pose le genou à terre. Je pense que Vercingétorix a fait ceci. Et César a mis le pied sur la nuque. Vous savez quoi? La Bible dit que Jésus va faire la même chose sur chacun d'entre nous. Quand on est venu à Jésus-Christ, vous savez ce qu'on a accepté de faire? On a accepté de se mettre à terre et que Jésus mette son pied sur notre nuque volontairement. Tout le monde est invité à laisser Jésus faire cela. Tout le monde est invité à confesser son nom, à reconnaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs et de laisser Jésus mettre son pied sur notre nous en vainqueur. Mais pour ceux qui ne le feront pas volontairement, vous savez déjà ce qui va arriver. Il va triompher d'eux. Et il a dit, le diable va être le premier qui va être mis sous mon pied parce que je vais l'écraser. Dieu est en train de travailler dans ce monde pour amener des gens qui volontairement proclament Jésus comme le maître de leur vie. Mais malheur à ceux qui vont faire comme les Juifs. Et vous savez, une fois que Pierre a dit cela, il n'était plus capable. Ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, comme frère, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La réponse, elle est la semaine prochaine. Repentez-vous. Hein? On va terminer là. J'aimerais juste qu'on fasse jouer la musique. Et s'il y en a, ce matin qui n'ont pas encore mis leur nuque sous le pied de Jésus,
j'aimerais vous inviter à le faire. Donnez votre vie, parce que de toute façon, c'est ce qui va arriver. Vaut mieux le faire pendant que Jésus est bien disposé encore. Un grand sauveur. J'aime le regarder dans la gloire. Ça me fait du bien. Quand je passe par les difficultés, quand je vois rien se produire, quand je vois pas de conversion, quand je vois pas tous les miracles que j'aimerais voir, j'aime marcher par la foi et dire au Seigneur, je te vois pas, mais tu es sur le trône. Quand même. Et tu reviens. S'il n'est pas encore votre Sauveur et votre Seigneur, approchez-vous, je veux juste prier. Simplement. Merci Père, il semble que tout le monde ici a fait cela puisqu'il n'y a personne qui s'avance. Merci Seigneur pour tous ces âmes qui ont compris que tu étais le Seigneur des Seigneurs et qui ont compris qu'ils devaient te soumettre leur vie. Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de ne pas oublier que ton pied est sur notre nuque et que c'est toi le Maître. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. Accorde-nous la grâce de t'obéir et de nous soumettre. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.